Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo crypto. Aujourd'hui, on va aller voir plusieurs choses. D'ailleurs, on a eu des bonnes nouvelles hier. C'est pour ça qu'on voit une chart aussi verte que ça. On a du vert foncé. Dans le vert foncé, on a XRP, évidemment, qui est la majeure raison de ce gros pump. ADA, dans le vert aussi. Sol, AVAX, le lien avec tous ces cryptos-là, on va regarder ça un petit peu tantôt. Donc là, on a le BTC à 31 100. Hier, on est allé toucher les 31 800. Donc, un bond d'environ 2% sur 24 heures. Là. On a l'ETH à 5,89%. Donc le reste de la charte qui surperforme le Bitcoin. Évidemment, la dominance du Bitcoin a diminué à cause de ça. On le voit tout de suite ici, tous les 5%, les 66%, les 15%, tandis que le Bitcoin 2%. Donc on sait que la Bitcoin dominance avait surperformé pendant plusieurs semaines. Là. Maintenant, c'est plus les altcoins qui prennent la capitalisation. Donc si on vient faire un petit tour avant, juste montrer que hier matin, donc le CEO de Celsius, pour ceux qui connaissent la plateforme Celsius, donc Alex Mashinsky, qui a été arrêté hier. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou non. Moi, j'avais un peu moins de 10% de mon portefeuille crypto sur Celsius. Donc j'en ai déjà parlé dans ma vidéo portefeuille qui va apparaître juste en haut. Donc quand je parle de mes proportions de portefeuille, j'avais un petit peu moins de 10% donc sur Celsius. C'est pour ça évidemment qu'il ne faut pas laisser plus de 10% de son portefeuille sur chaque plateforme. Là. D'ailleurs, sur ma vidéo où je parle des Clay Ledger et des meilleures plateformes que j'utilise, je parle un petit peu comment je diversifie mes trucs, donc si ça vous intéresse, la vidéo va apparaître aussi en haut. Donc pour ça, c'est tout. Je n'ai pas lu un petit peu plus là-dessus, juste je sais qu'il a été arrêté hier matin, donc est-ce que c'est une bonne chose ou non? Je sais pas. Si on vient voir ici, donc 31 800 le Bitcoin hier, depuis le bottom à 15 400, on était exactement à x2, donc le Bitcoin qui a fait x2, pour ceux qui n'ont pas eu peur et qui ont acheté ici, bravo, hein, on se félicite, on continue d'accumuler, on est juste aux 31 000, le Bitcoin, selon moi, va dépasser les 100 000, si c'est pas les 150 000 au prochain bull run, donc on continue d'accumuler. Si on vient faire un petit tour ici, donc rupture, le juge décide que XRP n'est pas une sécurité. Pour ceux qui ont suivi le procès XRP qui dure depuis maintenant tout près de 5 ans, là, c'est peut-être même plus un petit peu que 5 ans, donc la SEC qui poursuivait XRP d'être une sécurité, le verdict est tombé hier le 13 juillet. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 14 juillet, donc hier, le juge qui dit donc Ripple a remporté une victoire devant le tribunal, donc hier le 13 juillet, alors que le juge s'est prononcé partiellement en faveur de la société dans une affaire intentée par la SEC, donc la Security Exchange Commission, datant de 2020. Ça fait 3-4 ans, là, j'ai dit 5 ans, c'est plus 3-4 ans. Là. Donc selon les documents déposés le 13 juillet, le juge Torres a rendu un jugement sommaire en faveur du Ripple, jugeant que le XRP n'est pas une sécurité, mais uniquement en ce qui concerne les ventes programmatiques sur les échanges d'actifs numériques. Donc, cependant, la SEC a également réussi à remporter sa propre victoire car le juge fédéral a statué que le XRP est un titre lorsqu'il est vendu à des investisseurs institutionnels car il remplissait les conditions fixées dans le test OE. Bon, je connais pas le test OE. Le procès de la SEC visait à obliger Ripple à cesser d'offrir son jeton XRP en partant du principe que XRP était une sécurité et nécessitait donc une réglementation supplémentaire. Le juge qui a rendu la décision, le XRP n'est pas une sécurité, c'est une excellente nouvelle pour le marché. Si on vient faire un petit tour ici sur la chart, est-ce qu'on va la voir? C'est ce que je voulais ici. Donc le XRP hier qui a fait un énorme... On avait déjà une trendline ici, donc un support où le XRP est venu toucher plusieurs fois. Là, on venait vraiment faire des petits rebonds là-dessus. Mais là, hier, avec la nouvelle, c'est assez incroyable. Là, si on zoome ici, on prend la petite règle, on va prendre ça en bas ici, jusqu'à son plus haut, là, 98%, là, donc 1 x 2 là, dans le fond, là, en une journée, en 2 jours, là, ici on voit que c'est sur 2 jours. Si on prend juste hier, je pense qu'on va être ici. Non, un petit peu. Ça, c'est des chandelles de 4 heures. Donc, une, deux, juste hier, dans le fond, en 8 heures. Là, c'est même pas en 2 jours. Là. On va reprendre ici, au plus haut. Ouais, j'avais 2 jours parce que je m'étais mis plus loin, mais c'est vraiment ces 2 chandelles-là de 4 heures. Donc, en 4 à 8 heures, là, on a eu presque un 100%. Là, c'est assez incroyable. Donc, un x2 XRP qui a pris
une majeure partie des liquidations, mais on a aussi Matic, ADA, donc je l'ai parlé un petit peu tantôt au début de vidéo, donc c'est parce que eux aussi ont été accusés par la SEC dans les dernières semaines, derniers mois, d'être des sécurités, et donc vu que le XRP vient de remporter son procès n'étant pas une sécurité, ben ça a joué aussi sur ces cryptos qui étaient accusés par la SEC d'être des sécurités, alors que il y a beaucoup de chances que ça ne le soit pas comme le XRP, donc c'est pour ça qu'on a vu ce qu'on le voit là-dessus, Solana avec 23%, là c'est écrit petit, Matic 9%, mais je sais qu'hier on était dans les 20 quelques %, là. ADA, si on vient sur ADA, on peut-tu cliquer là-dessus? Plus 20%, donc ouais, on a pris des bons assez incroyables, là. Sinon, le premier ETF européen Bitcoin devrait être coté en bourse plus tard ce mois-ci, donc c'est le tout premier ETF Bitcoin Spot. Donc le ETF Spot, j'en ai parlé aussi dans d'autres vidéos. Donc Spot, la différence c'est que celui qui le propose n'a pas le choix d'acheter du Bitcoin sur le marché si donc là on voit le spot là. Donc si un client décide d'acheter l'ETF, la compagnie en arrière de ça n'a pas le choix d'acheter un Bitcoin pour backer donc le client qui achète. Donc, s'il achète sur le marché, ben, qu'est-ce que ça fait sur le prix? Ça fait augmenter les prix, donc c'est une bonne nouvelle, évidemment. Et pour finir, qu'est-ce qu'on a ici? Ben, on a le dollar index, hein, évidemment. Quand le dollar index descend, les risques on, donc tout ce qui est la bourse, les cryptos, augmentent. Et vice-versa, quand on augmente sur le dollar index, qui représente le dollar américain. Donc évidemment, lorsqu'il augmente, ben, les risques perdent de valeur. C'est quand même logique. Hein? Si le dollar index perd la valeur, c'est-à-dire que les gens prennent de leur dollar US et achètent des cryptos, des actions, peu importe. Donc l'argent se transfère dans des risques. Donc c'est pour ça qu'on voit des chutes et vice-versa lorsque ça augmente. Et là, on est venu passer sous les 100. Donc lui, il nous dit USD Index Dollar, donc qui a brisé son support des 100. 100 points, là, je pense qu'on dit 100 points pour ça. Donc, pour la première fois depuis 15 mois, donc c'est extrêmement bullish, là, on dit méga bullish ici. Donc, on avait un support au niveau des 100 là, ici là, qui résistait depuis très longtemps. On avait fait un bond ici, un autre bond ici, un bond là. Et là, on est venu le briser, donc avec une trendline ici. Qui est en hausse, donc c'est super bullish. La trendline ici, évidemment, c'est le Bitcoin. Hein? Donc, on voit vraiment la corrélation là, entre le dollar index que je disais tantôt. Quand on est dans le bas, ici, on monte. Quand on monte ici, le Bitcoin descend. Quand le Bitcoin monte, ici, on descend. Donc, c'est hyper corrélé à l'inverse. Donc, c'est ce qui conclut la vidéo. N'hésitez pas à laisser un like si vous avez aimé, un commentaire sur des sujets de vidéo que vous aimeriez voir. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour suivre la chaîne, pour encourager la chaîne. Merci à tout le monde d'avoir visionné. D'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye.